Élever un ânon. La reproduction des ânesses commence quand elles atteignent l'âge de 3 ans. Jusqu'au sevrage de l'ânon, on peut bénéficier d'une partie de son lait, proche de notre lait maternel. Émilie Artus, jeune agricultrice, s'est lancée dans cet élevage au parc des Bordes, près de Paris. Il faut savoir que la gestation dure 1 an. Une ânesse a qu'un seul ânon à la fois. Lorsque l'ânon naît, la première chose à faire, c'est de vérifier donc s'il lui va bien, s'il a pu sortir de son placenta. Il ne faut surtout pas toucher le cordon ombilical, c'est la mère qui va le rompre. Une fois qu'il est rompu, on peut regarder s'il va bien, etc. Regarder s'il n'y a pas d'infection au niveau du nombril. S'il y a une infection, il faut forcément désinfecter. Après, au niveau de la mère, il y a des soins aussi. Il faut regarder principalement le vagin, s'il n'y a pas d'hémorragie. L'ânon reste sensible les 48 premières heures de sa vie. Donc il faut vraiment le surveiller, regarder s'il va bien, s'il est debout, s'il a tété, s'il a fait son premier crottin. La première tétée se fait dans l'heure et le premier crottin se fait dans les 6 heures en général. Une fois que l'ânon est né, il faut attendre 2 mois. 2 mois que le petit puisse téter comme il le souhaite, ce qu'il veut, tout simplement pour qu'il grandisse bien, qu'il soit en bonne santé. Et après, par la suite, on peut commencer à faire les traites. Donc la traite, ça peut se faire un petit peu comme vous le souhaitez. Il suffit simplement de mettre l'ânon derrière une clôture, la mère de l'autre côté, et vous attendez dans un premier temps 3 heures. Vous pouvez avoir un petit peu de lait, et au fur et à mesure, vous pouvez espacer un petit peu les traites, attendre 4 heures, etc. pour avoir un petit peu plus de lait à chaque fois. En sachant qu'il faut éviter de faire plus de 3 traites par jour, et qu'on est obligé de garder l'ânon. Une fois que la traite est terminée, on remet l'ânon avec sa mère. À partir de 15 jours à peu près, il va commencer à goûter un petit peu l'herbe que sa mère mange. Et au fur et à mesure, il va boire de moins en moins de lait et manger de plus en plus d'herbe. Pour un sevrage qui peut se faire dès 6 mois pour un sevrage artificiel et à environ 1 an pour un sevrage naturel. C'est la mère qui choisit le moment où elle arrête d'allaiter son petit. Le sevrage artificiel, c'est nous en tant qu'humains qui décidons que le petit est assez grand pour survivre seul sans sa mère. Et en fait, on le sépare un petit peu de force de sa mère. Ce qui va permettre à ce petit d'être éduqué beaucoup plus facilement par la suite. Tout simplement parce qu'on pourra commencer le travail dès 6 mois, alors que si c'est un sevrage naturel, on attend que la mère ait sevré le petit pour commencer le travail. Avec une ânesse, on peut avoir à peu près entre 1,5 litre et 1 litre par jour en 3 traites. Du coup, c'est un lait qui coûte très vite, très cher, surtout qu'il y a très peu d'élevage. Il est préférable d'espacer les saillies pour que l'ânesse récupère entre 2 naissances.